Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance un peu particulière. J'ai décidé de faire une guidance générale sur l'année 2022. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guidance mois par mois, mais j'ai voulu tenter l'expérience. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale de l'année 2022 pour vous, mes chères vierges, comme vous avez pu le lire dans le titre. Donc comme avant chaque guidance, je vous dis vraiment que vu que c'est une guidance générale, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Sans plus tarder, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour voir les messages de l'univers pour 2022. A tout de suite! J'ai fini de tirer les cartes et on peut sans plus tarder commencer avec les cartes du tarot comme d'habitude. Donc la première carte qui est tombée, c'est la carte des 2 de coupe. J'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Donc cette carte, elle veut dire que vous ne devez pas être dans la dualité. C'est pour ça qu'il y a 2 mains en même temps. Qu'il faut quand même être en fusion si vous êtes en couple également. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez vous mener vers le bas. En fait, il faut bien comprendre que si vous êtes en couple, vos couples vont être renforcés pour moi en 2022, mais que si vous avez appris à vivre aussi indépendamment de l'autre personne et que vous puissiez vivre votre vie pleinement et être la personne que vous voulez être sans l'autre personne. Je sais pas si c'est très clair, mais en tous les cas, c'est le message qu'on m'a fait passer. La fusion aussi, l'union fait la force, donc il ne faut pas oublier le collectif dans cette histoire, mais il faut penser à soi avant tout aussi, parce que le travail, il vient d'abord de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Mais c'est vraiment une très belle énergie pour commencer une année 2022. Après, vous avez la carte 6 de coupe. Donc c'est une carte où on vous dit justement qu'il va falloir aller voir votre enfant intérieur pour vraiment vous reconnecter à lui et comprendre ce que vous avez envie sur cette année 2022, quels sont vos objectifs, comment vous étiez enfant, ne pas oublier vos rêves. Est-ce que vous avez oublié vos rêves? Ben, c'est le moment de vous le rappeler. Ça peut se faire en méditation, je vous le rappelle, mais aussi une reconnexion à un peu la nostalgie du passé. Et ça, va falloir faire attention de ne pas être dans le passé, mais bien vivre dans le moment présent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas oublier d'où on vient. Et ça, c'est très important pour vous, apparemment, sur l'année 2022, mes chères vierges. Il va falloir vraiment que vous puissiez puiser dans vraiment votre être intérieur, mais de votre naissance jusqu'à maintenant, pour comprendre les expériences que vous avez vécues, pour comprendre comment vous avez grandi et comprendre comment vous pouvez grandir encore. Faire un petit bilan déjà à mi-parcours, non mais pas à mi-parcours, mais de votre vie actuelle, pour comprendre ce qu'il y a de nouveau à changer, qu'est-ce qui vous correspond plus, etc. etc. Donc ça, c'est un gros travail de développement personnel qui va vous prendre un peu de temps, mais qui est nécessaire pour la suite de l'aventure qui est la vie. Après, vous avez comme troisième carte la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, elle va vous reparler du collectif, qu'il ne faut pas oublier les autres, que chaque acte qu'on a sur Terre impacte également le collectif, mais qu'il ne faut pas vivre en fonction du collectif. On a le droit d'avoir sa propre manière de penser, sa propre manière d'agir, sa propre manière d'être libre sans tout autant être en désaccord avec le collectif. Ça, c'est un message très important. Il va falloir être dans la compassion aussi universelle, dans l'amour universel de soi et pour les autres. Il va falloir commencer à comprendre que nous avons qu'une seule terre, que nous vivons tous sur cette terre, que nous devons nous unir et pas nous séparer. Et voilà, donc ça c'est vraiment très important, et on vous dit aussi de vous reconnecter vraiment à vous et de ne pas vous laisser influencer par le collectif qui peut se passer à l'extérieur, quoi. Vraiment, si vous pensez que vous faites des choses bien pour vous et que ça ne correspond à personne d'autre, et ben faites-le quand même. Si ça vient de votre cœur et de votre intuition, il n'y a pas de souci. Il faut suivre son instinct, suivre son intuition sur cette année 2022. Après, vous avez encore une carte en rapport avec les autres, c'est la carte de du 5 de bâton et de la compétition saine. Donc vous voyez, vous avez quand même
le 5 de bâton les autres, le 10 de pentacle les autres et également le 6 de coupe les autres. Donc ça va être quand même très important pour vous cette année, les autres quoi. Mais il faut pas oublier que la vie doit se vivre avant tout pour soi et à l'intérieur de nous. Là, cette carte-là vous rappelle la compétition, surtout dans le monde du travail. Vous pouvez vous aider, vous pouvez compter les uns sur les autres et vous n'êtes pas obligé de vous faire la guerre. On nous apprend trop l'individualisme dans cette société alors qu'on peut évoluer ensemble et être d'accord et avoir la même façon de penser ou faire différemment mais pour le même but commun, je le rappelle. Et cette carte, elle me rappelle beaucoup ça. N'oubliez jamais ce message-là parce que c'est le plus important. On peut s'élever, élever nos consciences tous ensemble, chacun à son rythme. Là, on voit bien sur cette carte-là, chaque personne va à son rythme. S'il y en a qui tombent, on essaie de les rattraper aussi. Et ça va être important pour la suite des événements. La dernière carte de tarot, c'est l'As de bâton. J'adore cette carte, elle est déjà magnifique au niveau de l'illustration, mais aussi au niveau des couleurs. Mais son message est très beau tout autant. On vous rappelle qu'il faut écouter votre intuition, qu'il faut ouvrir votre troisième œil, qu'il faut être en pleine conscience, qu'il va falloir pas se battre, mais qu'il va falloir rester bien accroché à ses convictions et à ses valeurs sur l'année 2022 parce que tout part de vous. Ne vous laissez pas manger par le monde extérieur. Soyez dans votre pleine énergie. Soyez vous-même, c'est le plus important. Et ça demande aussi un petit travail sur soi parce que ça demande d'aller chercher la confiance en soi que on n'a pas forcément. Et chaque personne sur cette terre n'a pas 100% confiance en lui, je peux vous rassurer. On va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte du voyage. Donc on vous invite vraiment à... on vous dit vraiment à voyager à l'intérieur de vous, donc en pleine conscience, à l'extérieur de vous aussi, parce qu'il va falloir aller voir se connecter à votre moi supérieur, et aussi à votre enfant intérieur. Le voyage annonce aussi des changements positifs dans votre vie, donc changement de travail, changement de lieu de vie. En fait, il va y avoir beaucoup de changements sur l'année 2022 parce que vous allez vraiment, si vous faites le travail, savoir qui vous voulez être et qui vous voulez incarner sur cette terre, et du coup les changements vont s'opérer petit à petit. Ça va être fluide, ça ne va pas être en vague, ça va être vraiment fluide si vous faites bien votre travail sur vous. Deuxième carte, la carte du jeu, donc il va falloir oser. On vous rappelle ici que vous n'avez rien à perdre, que la vie est peut-être un jeu en soi. On est là pour évoluer comme dans un jeu vidéo et qu'on doit passer par des cascades, passer par des expériences pour aller de l'avant et comprendre la leçon qu'on a à comprendre. Il ne va pas falloir non plus s'apitoyer sur son sort parce que les autres ne vont pas nous relever, il n'y a que nous qui puissions nous relever. J'adore cette carte. Il va falloir oser aussi être vous-même, oser briller aux yeux de tous et vous révéler, et ça c'est un très très beau message. Troisième carte, oui pardon, la carte du recueillement. Donc il va falloir prendre du temps pour soi, il va falloir être pleinement, comme je vous disais, ancré sur terre aussi, mais vraiment mettre des barrières, être dans sa bulle de protection, protéger ses énergies, tout ça c'est vraiment très 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 important pour vous sur l'année 2022. Il ne faut pas se laisser bouffer par le monde extérieur. Quatrième carte, les rêves prémonitoires. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à aller vous connecter à vos rêves, à vos ressentis, à votre intuition, à votre part spirituelle, à votre conscience. N'hésitez pas à aller rencontrer dans vos rêves peut-être vos guides. Je pense qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo et qui vont se dire mais moi je fais beaucoup de rêves en ce moment. Essayez d'analyser vos rêves parce que j'ai l'impression qu'on nous envoie pas mal de messages en ce moment, qu'il y a pas mal de messages importants pour la suite, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'il faut
Peut-être qu'il y a des défunts aussi qui viennent communiquer avec vous dans vos rêves et il est temps de voir la vérité en face pour certaines personnes, d'accepter leur part de spiritualité. Pour les autres, la spiritualité, peut-être que ça vous parle pas pour le moment, mais ça va venir. Il faut se dire que c'est aussi chacun pas à pas qui va construire sa vie et construire sa propre vision de la spiritualité. On n'est pas ici pour forcer les gens, on est juste ici pour élever les consciences. Donc c'est pareil pour chaque personne, il ne faut pas vraiment être trop brutal, il faut prendre son temps, il faut comprendre ce qui se passe dans votre vie pour mieux avancer par la suite. Il ne faut pas être dans la précipitation. En tous les cas, les cartes ne vous parlent pas de précipitation, sinon je vous l'aurais dit. Donc vraiment step by step, que tout soit fluide, que le travail soit fait en temps et en heure et tout va bien se passer. Maintenant, on va passer à l'oracle Edka. Donc vous avez la carte de l'attrape-rêve qui vous invite vraiment à poursuivre vos chemins, vos projets de vie. Que ça soit au niveau du travail, au niveau de vos relations. C'est pas parce que vous avez un travail à faire sur vous que vous devez abandonner votre vie. Vos projets vont continuer également en parallèle parce que tout va devenir fluide vu que vous allez vous réaligner. La trappe rêve, c'est que elle vous rappelle qu'il n'y a aucun rêve qui n'est pas réalisable. Du moment que vous le vibrez et que vous y croyez, ça va arriver. Avec du temps, bien évidemment, je vous dis pas que ça va arriver en claquement de doigts, on n'est pas Joséphine Ange Gardien non plus, mais croyez-y, croyez en vous et c'est le plus important. Le trèfle vous rappelle que vous avez de la chance, que vous allez pouvoir recevoir des messages, des guides pour vous guider dans la bonne direction, donc prêtez vraiment attention à ces messages et à votre intuition. Le cœur, eh ben, pour certaines personnes, ça peut être les problèmes de cœur, donc cardiovasculaire, etc. Je pense qu'il peut en avoir, mais c'est pas lié forcément à votre métabolisme, mais plutôt à une chose que vous avez fait et c'est une expérience à vivre, comprendra qui pourra. Et également, je pense que quand on souffre de maladie du cœur, c'est peut-être parce qu'on s'aime pas assez, qu'on n'aime pas assez les autres et qu'on n'est pas assez dans la bienveillance et qu'on n'ouvre pas assez notre cœur tout simplement dans notre vie. Donc il faut le comprendre. Et là, cette carte-là, elle vous demande de faire les choses avec le cœur, d'ouvrir votre cœur aux autres et tout ira pour le mieux. Vous avez aussi la carte de l'ange. La carte de l'ange, je vais vous la montrer plus comme ça. Elle vous rappelle que vous êtes guidé, que si vous êtes des personnes spirituelles, vous pouvez écouter votre intuition et les messages qui vont avec. Mais l'ange, c'est aussi quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui... en fait, moi je vois l'ange, quelqu'un qui a vécu des expériences mais qui les a vraiment acceptées et qui a accepté aussi ses propres émotions pour aller de l'avant et du coup il est toujours pur parce qu'il se purifie aussi de l'intérieur parce qu'il fait son travail sur soi au moment voulu et au bon moment. N'allez pas faire du travail sur soi si vous n'en avez pas envie ou si vous avez pas, vous sentez que c'est pas le moment. Il faut vraiment que ça soit le bon moment, je vous rappelle. Après, vous avez l'avion de papier. L'avion de papier, il vous dit que il faut vraiment, comme l'attrape-rêve, viser juste, aller chercher ce qui vous anime, en étant aussi concentré sur vos projets. Il va pas falloir se disperser. C'est vraiment le message que j'ai en regardant cette carte-là. Va pas falloir brasser de l'air, quoi. Ça peut être drôle avec les petits trucs, mais en fait beaucoup de personnes essayent de faire croire qu'ils travaillent beaucoup alors qu'ils brassent juste de l'air. Bah là en 2022 c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande que si vous avez des projets, vous les faites vraiment avec le cœur, et si vous avez rien qui vous anime, etc., bah vous essayez de chercher quelque chose qui vous anime, mais en attendant vous faites pas semblant. Ça sert à rien en fait de faire semblant. Dernière carte de l'oracle Edka, c'est la carte du sablier. On vous rappelle que le temps
est un ami précieux, qu'il faut prendre le temps pour faire les choses, par exemple vos projets, mais qu'il faut pas aller trop vite non plus dans votre développement personnel, parce que sinon on va revenir sur des choses, parce que sinon vous pouvez pas tout faire d'un seul coup. On vous dit que ça peut mettre du temps, mais ce n'est pas grave. On est ici pas pour courir après le temps, parce que je vous rappelle que le temps n'existe pas et que ça ne sert à rien de vouloir sans cesse courir après du temps, alors que si on fait juste les choses au bon moment, bah on gagne du temps et on a tout le temps de profiter de sa vie à côté. On vous rappelle que vous pouvez peser aussi le temps que vous faites des actions qui ne vous correspondent pas, et par rapport au temps où vous faites des actions qui vous correspondent, et là vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un besoin d'équilibre et un besoin de rééquilibrage à l'intérieur de vous. Une petite révolution à l'intérieur de vous peut se réveiller, et que le temps aussi, je pense que c'est ce qui peut jouer en 2022 au niveau extérieur, mais ça ne doit pas vous impacter, parce que vraiment les guidances là sur l'année 2022 pour tous les signes, c'est vraiment de se reconcentrer sur nous, de revenir à l'essentiel et de comprendre que tout part de nous. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'année 2022 en termes plus général, sans signe astro, pour essayer de voir aussi ce qui peut se passer. J'ai déjà des messages, mais voilà, j'avais envie de vraiment consacrer là au signe astro, et pour le moment c'est vraiment de revenir à l'intérieur de nous, de comprendre que on a besoin de faire du travail, et que 2022 c'est un peu la suite de 2020 et 2021 pour pousser encore notre niveau de conscience à son maximum. On va passer aux cartes de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, pardon, j'ai bugué. Là, il y a beaucoup de cartes, ça veut dire beaucoup de travail. Non, mais ça veut rien dire du tout en soi, parce que quand il n'y a pas beaucoup de cartes, ça veut pas dire que le travail, il est très facile. Et quand il y a beaucoup de cartes, ça veut pas dire que non plus le travail est non plus trop easy, hein. Donc, on va commencer par les premières cartes. Je vais garder les meilleures pour la fin. Le secret, on vous demande de plus se cacher, d'être vous-même à 100%, de vous reconnecter à votre puissance divine, donc avec l'as de bâton, et aussi on peut mettre le 6 de coupe, de vraiment vous reconnecter à votre essentiel, d'être vous-même à 100%. On peut connecter cette carte là aussi, la carte du toit, ça veut dire exactement la même chose. Ces cartes là, vous devez être vous, vous devez vous écouter, c'est le plus important sur l'année 2022. Après, vous avez la carte du respect. Il faut commencer à se respecter avant que les autres nous respectent, parce que je vous rappelle que les autres ils vibrent ce qu'on vibre nous à l'intérieur. Donc si vous vous aimez pas et que vous respectez pas, il y a de grandes chances que les gens que vous ne respectent pas et vous aiment pas. Donc il faut essayer d'aller inverser la tendance. Il faut respecter aussi ces énergies, ne pas en faire trop, faire les choses au bon moment, ne pas être débordé, vraiment prendre le calme, faire un lâcher prise quand c'est nécessaire, prendre son temps, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre pour pas directement être dans le déni et renchaîner sur une autre expérience par exemple. Vous avez aussi le poids des larmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous annonce qu'il est temps d'accepter vos émotions. Il est temps d'accepter de pleurer, les vierges. Voilà, tout simplement. Non, je rigole. Écoutez l'album d'Adèle, ça va vous faire chialer un bon coup et ça ira mieux. Non, non, mais vraiment, il faut accepter les émotions qui se passent dans votre corps pour mieux aussi comprendre les leçons à en tirer. Moi, je vois cette carte-là comme ça. Vous avez aussi la carte de la souffrance physique, donc ça je vous l'ai vraiment dit tout à l'heure et je pense que ça revient et ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y en a qui vont passer par des complications physiques au niveau du cœur, mais ça peut être lié à quelque chose qui est extérieur, qui est lié à la situation actuelle.
Je ne vais pas voilà, plus détailler, mais je pense que les gens comprendront. Souffrance physique, c'est aussi quand notre corps commence à nous envoyer des signes parce qu'on ne veut pas voir ce que notre mental, notre esprit est en train de nous dire. Et ben c'est notre corps qui réagit. Et il y a un livre pour ça qui est très très bien, mais je sais plus comment il s'appelle, pour comprendre que chaque fois qu'on a mal quelque part au niveau du corps, donc que ce soit par exemple à la main, au cou, bah, ça veut dire quelque chose à travailler ou à développer. Et généralement, par exemple, quand on a mal à la gorge, c'est qu'on ne dit pas assez les choses, qu'on n'est pas assez dans la parole et dans la communication et qu'on garde trop de choses pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil. Quand on a des problèmes au cœur, c'est qu'on n'aime pas assez les gens, qu'on n'aime pas assez sa vie, mais qu'on s'aime surtout pas, en fait. Il y a quoi d'autre? Je sais plus, mais voilà, je vous donne quelques exemples. Après, vous avez deux bonnes cartes. J'ai perdu la carte, je vais la chercher. La carte des retrouvailles, donc se retrouver avec soi-même, mais se retrouver aussi avec les autres, parce qu'on voit bien qu'il y a une grande partie de retrouver les autres, d'être dans le collectif, et ça, c'est vraiment très important pour vous. Et la dernière carte du tirage, c'est la carte de l'abondance. Donc, elle arrive, la petite. Non, mais voilà, l'abondance, il faut vraiment la vibrer pour qu'elle arrive, et vraiment, si vous faites tout ce travail-là, ça peut que bien se passer. Et on vous rappelle avec cette carte de l'abondance que vos projets, malgré que vous travaillez sur vous, ils vont avancer, vous voyez ce que je veux dire. Mais vu que vous avez beaucoup de travail à faire, bah forcément ça va changer la donne et il risque d'avoir beaucoup de changements tout au long de cette année 2022. J'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à liker la vidéo. Ça me fait toujours et énormément plaisir. Parce que c'est comme ça aussi que je vois si une vidéo vous plaît ou pas. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Romaramar, parce que je partage du contenu exclusif. Et n'hésitez pas à prendre une séance en privé avec moi à l'adresse suivante, lesguidances-de-romain@gmail.com. Vous pouvez également prendre une guidance par message privé Instagram. En tous les cas, je vous dis à très vite. Je vous souhaite plein de belles choses. Soyez dans l'amour, ça va bien se passer. À très vite sur ma chaîne YouTube. Bisous, bisous. Salut!